Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur. Ici Thibaut ou Héronime selon ce que vous préférez. Et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un petit peu spécial, encore une fois, oui. C'est un épisode sur pourquoi est-ce qu'on joue en commandeur et pourquoi est-ce qu'il faut jouer en commandeur, il faut tester un petit peu ce format. Voilà une petite vidéo d'introduction pour ceux qui auraient loupé ce format magnifique auquel on adore jouer et dont on n'arrête pas de parler ici. Mais avant toute chose, on va passer par la phase de pub. Je tiens à vous rappeler que si jamais vous n'êtes pas abonné, si jamais vous venez d'arriver sur la chaîne par hasard, n'hésitez pas justement à vous abonner sur la chaîne, mais également à liker, à partager, à commenter surtout la vidéo. J'aime beaucoup discuter avec vous dans les commentaires, et ça tombe bien parce que là on est sur un gros sujet de discussion aujourd'hui, donc ne vous inquiétez pas, là on va pouvoir chatter à fond. Sinon vous avez également notre Discord pour venir discuter un petit peu de tout ça, le lien est dans la description comme d'habitude. Vous pouvez également soutenir la tour financièrement sur Utip et Tipeee, mais également aussi en désactivant Adblock sur YouTube et en regardant les quelques publicités qui sont montrées au début et à la fin de la vidéo, bien sûr. Mais sinon, sur Utip et Tipeee, en contrepartie contre quelques publicités regardées, contre tout simplement quelques contreparties, ou alors avec un achat sur le shop, voilà tout ça, eh bien, vous pouvez soutenir la tour financièrement pour qu'on puisse encore et encore améliorer toutes les émissions qu'on vous propose ici sur la chaîne, que ce soit Judge, que ce soit du coup la tour, la table, et éventuellement les autres émissions qui vont prochainement arriver. Vous pouvez aussi venir sur Twitch, soutenir la tour, voilà, mais surtout vous allez pouvoir prochainement nous soutenir directement en venant à Reims pour un événement assez exceptionnel, c'est le week-end de la tour de commandement. Du coup, voilà, ce sera un week-end dédié au format multi-commandeur, bien sûr, et ça se déroulera à la Grande Malle, la fameuse boutique dans laquelle je joue tout le temps. Voilà, étant donné qu'on a de la place, on peut accueillir entre 60 et 70 personnes en même temps, autant vous dire que voilà, on va essayer de respecter au maximum les mesures d'hygiène pour la santé de tous, et faire en sorte de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles, et surtout, vous proposer du coup de jouer des games, et ensuite d'acquérir des points pour avoir des lots dans le prize wall, ceux que vous choisirez parmi ceux qu'on a à vous proposer. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, etc. pour du coup directement voir un petit peu qu'est-ce qu'on a de juteux à vous proposer. C'est également mis sur le Discord si jamais vous souhaitez avoir des informations, notamment sur les vieux boosters qu'on a commencé à révéler déjà. Sinon, du coup aujourd'hui on va parler un petit peu de pourquoi jouer en commandeur. Qu'est-ce qui fait que ce format est aussi intéressant, et du coup voilà, vous doutez bien la vidéo est un petit peu destinée non pas à ceux qui aiment bien déjà le format, puisque bon là vous êtes un petit peu pas la cible du tout. Mais si jamais vous avez des amis qui doutent, qui se disent oui le commandeur, ouais bof, je suis pas trop tenté, voilà, peut-être que cette vidéo pourra les aider à se motiver et à venir tester avec vous un petit peu ce format. Alors du coup, petit message pour ceux qui du coup auraient ces amis qui voudraient mettre au commandeur, qui voudraient leur faire découvrir ce format, écoutez, n'hésitez pas aussi à les prendre un petit peu par la main en leur prêtant des decks éventuellement que vous avez construits, en leur expliquant un petit peu comment ça fonctionne, voilà au niveau des règles, et surtout voilà, en expliquant aussi pourquoi est-ce que vous prenez plaisir à jouer dans ce format-là. Bien sûr, moi je vais parler ici de, en gros, les généralités de pourquoi est-ce que ce format est réellement intéressant. Alors, aussi une autre raison pour laquelle je fais cette vidéo, et ça il faut que je le précise, j'ai passé un petit peu de temps sur le net, aller voir des vidéos à droite à gauche, en français, en anglais, etc. Puisque c'est essentiellement les deux langues que j'arrive à parler correctement, et ensuite je suis allé voir un petit peu aussi ce que les gens disaient à propos du format commandeur, que ce soit des commentaires récents ou plutôt anciens, et écoutez, je me suis un petit peu arraché les cheveux, parce que j'ai vu les trucs qui m'ont fait juste tomber de ma chaise, et c'est assez fort, parce que bon, je suis bien assis dessus, donc voilà. Du coup, je me suis dit, il faut que je réponde à tout ça, il faut que je réponde à cette vision que les gens ont du commandeur. Et du coup, mon but, ça va être de mettre en avant les points forts, et de répondre du coup aux préjugés que les gens peuvent avoir, et aussi les arguments un petit peu, un petit peu fallacieux qui peuvent sortir. Alors, le grand point numéro 1, c'est que le commandeur, c'est un format non compétitif qui s'adapte à tous les niveaux de jeu. Vous le savez, pour ceux qui suivent la chaîne déjà, on a fait une vidéo sur comment gérer le power level des decks, mais du coup, c'est évident qu'on a pas mal de niveaux de jeu différents qui existent dans le commandeur. Alors, je tiens à le préciser, quand je parle de non compétitif, je veux dire qu'il n'y a pas d'événement organisé autour du commandeur de manière compétitive. En multijoueur, c'est quasiment impossible, puisque évidemment, comment est-ce qu'on fait un classement sur une table de 4 joueurs ou de 5 joueurs ? Mais voilà, c'est un peu compliqué, puisque c'est pas forcément celui qui est mort en premier qui est forcément celui qui a le moins bien joué de la partie. Voilà, ce sont des choses qui sont tellement différentes que du coup, on n'a jamais eu d'événement à proprement parler compétitif avec un classement final qui, du coup, mettait en avant le côté compétitif de ce format. Donc voilà, mais par contre,
on peut jouer de manière compétitive, on peut créer des decks qui sont compétitifs, et du coup qui optimisent à fond leur jeu. Et ça c'est quelque chose de complètement différent. Mais généralement c'est un niveau de jeu assez différent qu'on appelle le CEDH, le Competitive EDH, voilà. Et justement le fait que la compétition, les événements compétitifs avec un classement n'existent pas dans le Commander multi, eh bien en fait ça fait qu'il y a moins d'enjeux pour quelque chose qui existe dans tous les autres formats compétitifs, hein. Donc voilà, bah, à peu près tous les autres formats quoi, c'est la recherche en fait du top deck, enfin ou plutôt du deck top tier, comme je peux l'appeler. Puisque bah du coup on veut forcément trouver quels sont les decks qui sont les meilleurs, et du coup trouver le tier 1 des decks qui existent dans ce format ou ce format. Donc voilà, ça existe en moderne, ça existe en legacy, en vintage, en standard, en pioneer, ça existe dans absolument tous les formats 1 contre 1, mais du coup ici comme on est dans un format multijoueur, ça devient beaucoup plus compliqué. La question des power level des decks, en fait, les niveaux de puissance, c'est un petit peu... c'est une particularité du Commander, c'est à la fois un problème et une force. C'est assez incroyable. C'est du coup, ben, comme on peut avoir des decks qui sont très kitchen table, voilà, qu'on a fait avec les cartes qu'on avait dans la collection, voilà, c'est un peu clunky, ça fait des trucs, mais voilà, c'est pas non plus ultra fort, bah du coup, tout le monde peut y retrouver son compte. On peut avoir des gens, voilà, qui vont jouer comme ça, on peut avoir des gens qui veulent jouer un petit peu plus optimisé, qui jouent avec des cartes plutôt sympathiques, assez efficaces, avec des bonnes synergies, on peut avoir du coup des jeux assez optimisés vraiment, ou avoir un petit peu de combo, tout ça, et puis du coup le compétitif également, ou alors des trucs vraiment très artistiques, on va dire, de la conception des decks, où là le deck lui-même est déconstruit, ça devient un concept en fait en soi, c'est assez impressionnant. Et du coup voilà, on a tous ces types de jeux, de joueurs qui se retrouvent avec les niveaux de puissance. Encore une fois on en a parlé, on a expliqué pourquoi est-ce qu'ils existaient ces niveaux de puissance dans notre vidéo du power level, voilà, je vous invite encore une fois à aller la regarder, c'est une grosse vidéo, mais ô combien utile. Donc voilà, l'avantage c'est que du coup un joueur qui arrive dans le Commander peut trouver sa place. Si c'est un joueur qui aime beaucoup le compétitif, il peut faire des gros decks. Si c'est un joueur qui a envie de se détendre, bah du coup il peut faire des decks plus sympathiques, plus agréables, et avec lesquels il va quand même s'éclater. Alors du coup, les arguments, les contre-arguments que j'ai vus, c'est « Oui, mais en fait, le Commander, c'est un format compétitif qui se cache, parce qu'il dit qu'il est fun, mais finalement, il l'est pas du tout. » Alors en fait, j'ai l'impression que ce ressenti, il est fait à cause d'une chose, c'est le fait qu'il y a une différence de niveau assez énorme entre les decks durant, bah, notamment les premières parties qu'on a tendance à jouer. C'est-à-dire, voilà, moi je vais jouer un deck de niveau 8, et toi tu vas avoir un deck de niveau 6 que je t'ai prêté. Et du coup je vais t'exploser la tronche. Ou alors je vais pas t'expliquer quelles sont les mécaniques du Commander, quels sont les Gentleman Agreement, voilà, enfin tous les éléments en fait qui font que le Commander fonctionne d'une certaine façon un petit peu à part, je te les explique pas. Et voilà, et du coup, je te laisse dans ta merde un petit peu, et du coup, les choix qui sont assez différents aussi du 1 contre 1, évidemment, puisqu'on est en multijoueur, les choix qui pourraient être décidés d'une manière différente, je te les laisse les prendre comme si c'était du 1v1, en fait. Et du coup, c'est vraiment... Alors voilà, c'est un petit problème de communication. C'est-à-dire que il faut que vous communiquiez avec les autres joueurs. Si vous avez ramené votre propre deck qui est un petit peu, voilà, vous trouvez qu'il est un petit peu faible, qu'il n'est pas encore tout à fait à la hauteur, et que vous êtes un nouveau joueur, vous pouvez avertir les autres et demander, écoutez, à jouer un petit peu sympa, à expliquer aussi un petit peu ce que vous faites bien, ce que vous faites mal, et du coup, voilà, essayez d'apprendre directement de ces premières expériences. Mais le problème, c'est qu'en effet, il y a des gens qui se retrouvent confrontés dès le début à une situation où, bah en gros, c'est « Ah non, mais oui, mais en fait, j'arrive avec mon deck, c'est un deck de newbie, et en fait, la plupart des autres joueurs, bah ils jouent 3 niveaux au-dessus de moi, et ils m'éclatent la tronche, et ils ont aucune pitié. » Alors ça, du coup, c'est la communication. Mais alors là, je veux dire, la communication des deux côtés. Je veux dire, les gens qui sont des vieux joueurs, des joueurs aguerris de Commander, il faut, à un moment, se dire, si le joueur en face est nouveau, si c'est un nouveau joueur qui veut se mettre au format, bah à moins que vous ne vouliez pas qu'il y ait de nouveaux joueurs dans le format, bah écoutez, il faut l'accueillir, il faut le chouchouter un petit peu, il faut lui apprendre en fait. Il doit apprendre comme dans n'importe quel autre format, comme quand on apprend en draft quelle carte il faut pick, quand on apprend comment est-ce qu'on joue du coup à Magic de base, pourquoi est-ce que cet archétype là n'est pas valable dans tel ou tel format, voilà. C'est des choses qu'on apprend, mais on les apprend aussi grâce aux autres. C'est pour ça que la communication, elle est essentielle. Et du coup, messieurs, si vous jouez en Commander déjà depuis des années, et que vous ne communiquez pas avec vos adversaires, pour moi, vous faites une erreur, voilà, puisque vous loupez quelque chose d'extrêmement important, et quelque chose qui permet aussi à un groupe de jeu de rester solide et soudé. Voilà, donc je comprends ce contre-argument, je le comprends complètement, mais c'est un petit peu réducteur, c'est-à-dire juste parce qu'il y a eu des mauvaises expériences, parce qu'il y a des joueurs qui se comportent mal, un petit peu comme dans n'importe quel format, hein. Je veux dire, on peut très bien avoir des joueurs dans d'autres formats qui jouent des gros decks alors que vous avez un deck un petit peu fait maison, et qui vont absolument pas vous expliquer, qui vont absolument rien vous apprendre, et juste vous éclater la tronche. Voilà. C'est valable
tout, mais c'est juste qu'en commandeur, étant donné qu'on est de base un format fun, c'est vrai que le fait de se retrouver confronté à une différence de niveau, qui du coup, en même temps, voilà, comme j'avais dit, hein, c'est une force, mais en même temps un problème, que du coup il faut gérer via la communication, et du coup ça fait qu'on peut se retrouver avec cette idée que, ouais mais en fait le commandeur c'est loin d'être un format fun, c'est un format dans lequel on fait des gros trucs et on défonce des gueules, et voilà, il n'y a pas de pitié pour les nouveaux. Et malheureusement, ça c'est un problème que il faut résoudre au niveau du comportement et de la communication. Le deuxième argument, c'est que le commandeur reste malgré tout un format budget. Oh mon dieu, là j'ai tué quelques joueurs en une seule phrase. Oui, le commandeur reste un format extrêmement budget. Alors oui, vous allez me dire, mais attends, mais quand je monte un deck commandeur, ça vaut des sous, etc. Alors oui, la notion de budget, je mets vraiment des guillemets quand je parle de budget, puisque du coup on parle de marché secondaire, on parle éventuellement aussi des achats des préconstruits. Je veux dire, je peux comprendre que pour certaines personnes, acheter un préconstruit commandeur aujourd'hui, qui vaut un peu moins d'une quarantaine d'euros, enfin ou du moins dans ces eaux-là, eh bien ça peut être en effet un problème, se dire ça me coûte beaucoup d'argent. Oui en effet, voilà, si vous n'avez pas de revenus, si vous avez peu d'argent sur votre compte en banque, je peux comprendre qu'en effet ça soit un investissement. Voilà, donc du coup, je comprends qu'en effet, la notion de budget, elle soit plus restreinte que pour d'autres personnes qui sont déjà dans la vie active, etc. Voilà, je comprends tout à fait. Je veux dire, j'étais à votre place, j'ai commencé Magic, j'étais encore étudiant à la fac, hein, voilà, j'étais en licence. Hein. Donc c'est pour vous dire, à l'époque, je savais que je ne devais pas dépenser beaucoup dans Magic, sous peine de me retrouver à manger des pâtes, voilà, pour le reste du mois. Donc bon, hein, du coup, je comprends bien. Mais quand je dis que c'est un format budget, je suis extrêmement sérieux. Si je dois parler du coup de personnes qui ont un budget un peu plus conséquent, si vous avez déjà buildé un deck, que si vous avez construit un deck dans d'autres formats, par exemple le moderne ou le legacy, ou même le pionnier, hein, voilà, ou même le standard, mais ça on va en reparler un petit peu après, voilà, le moderne, le legacy ou le pionnier, ce sont des decks qui coûtent quand même un petit peu d'argent. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'un deck commandeur de niveau 6-7, donc du coup, on va dire dans la moyenne de ce qui se fait en commandeur et qui est plutôt agréable à jouer, voilà, parce que ce sont des decks consistants, etc., ça va vous coûter moins cher que d'acheter un deck moderne complet, qui sera du coup un bon deck moderne tier 1 ou tier 2. C'est valable aussi en Legacy, et Pionnier, bon, du coup c'est encore un petit peu budget là, mais on doit être à peu près dans le même budget aussi. Parce que, déjà, on est en singleton. Je veux dire, les cartes en question qui peuvent poser problème au niveau de l'argent, vous ne les achèterez qu'en un seul exemplaire pour votre deck. Alors après, il y a aussi l'autre souci, c'est que j'ai déjà vu des joueurs qui disent « Oui, non mais moi, en fait, j'ai envie de faire plein de decks, plein de decks, plein de decks. » Et oui, alors je comprends, je veux dire, moi je suis un gros builder de decks, voilà. Bon, en même temps, la chaîne oblige aussi, hein, je me force un petit peu à construire des decks un petit peu dans tous les sens pour faire expérimenter, etc. Mais c'est vrai que du coup, peut-être restreindre le budget aussi en se concentrant sur certains decks en particulier, voilà. Mais bon, du coup, au niveau du budget, on se retrouve équivalent à d'autres formats qui sont dits plus compétitifs, ou même inférieurs, largement. Je veux dire, monter un deck commandeur pour moins de 100 €, c'est tout à fait possible, mais un deck moderne, ça va être beaucoup plus compliqué, voilà, vraiment beaucoup. Aussi, alors, on m'a fait l'argument du standard. Le standard arrive à ne pas être trop cher parce qu'on ouvre des boosters, et du coup derrière on a les cartes, etc., et on fait un deck standard. Même un deck standard, je veux dire, assez casual et qui n'est pas forcément les top decklist. Je suis d'accord, mais le standard fait une rotation. Du coup, à chaque fois qu'il y a une extension qui sort, c'est beaucoup de cartes qui rentrent, qui vont être modifiées, et tous les ans au mois de septembre, on a 4 éditions qui sortent, du coup, les decks peuvent devenir invalides, et du coup on doit en rechanger complètement, ou bien du coup, il y a une mana base à rechanger derrière, là, j'attends de voir la rotation de septembre, elle va être extrêmement drôle. Donc voilà, autant vous dire que le standard, c'est aussi un investissement, mais plus constant. Alors qu'un deck que commandeur, vous pouvez très bien le construire déjà en investissant un petit peu d'argent, éventuellement une fois tous les 2-3 mois, investir dans une carte en particulier, et puis c'est tout. Aussi quelque chose qui fait que le format est assez budget. Je pense que si vous avez déjà joué en draft et en scellé, ou que vous avez déjà ouvert des boosters durant des événements en dotation, voilà, tout simplement, que vous tombez sur des cartes, vous êtes là, oui, alors ça vaut pas grand chose, voilà, c'est bof, quoi. Et en fait, la plupart du temps, ces rares, que j'appelle les rares à 2 ronds, ou ces cartes à 2 ronds, hein, voilà, les Unco aussi, c'est valable, mais des rares et des mythiques à 2 ronds, la plupart du temps, elles sont quand même utilisables en commandeur,
Et parfois même, elles sont super efficaces en fait dans le format. Parce que du coup, comme on est sur un format qui est aussi beaucoup plus lent, voilà, on a 40 points de vie, on est en multijoueur, bah du coup il y a des cartes qui, bah, malgré le fait qu'elles peuvent avoir des effets intéressants, elles sont trop chères en mana, voilà, elles sont peut-être voilà, un petit peu trop gourmandes, mais du coup dans un format elles sont tout à fait jouables. Et ces cartes-là, du coup, bah, d'une certaine façon, on est aussi budget quand on les utilise. Autre chose, alors, je parlais tout à l'heure des decks préconstruits, je peux comprendre que ça peut représenter un certain budget, mais il faut comprendre quand même que pour ce prix-là, pour les 40 € du deck préconstruit, on se retrouve avec un deck qui est déjà vachement accessible, qui présente pas mal de bonnes rééditions la plupart du temps, et surtout en fait qui est complet. Je veux dire, on n'est pas en train de vous vendre juste quelques cartes de commandeur, on est en train de vous vendre un deck complet, avec tous les terrains de base, les terrains spéciaux, avec toutes les cartes, avec les commandants. Voilà, je veux dire, c'est un deck complet. Il ne reste plus qu'à le sleever, on est parti. Voilà. Donc, il suffit de rajouter quelques cartes derrière pour que le deck devienne encore plus consistant et qu'il puisse du coup atteindre les niveaux 6, les niveaux 7. Cette année en plus avec le Commander 2020 on a déjà bien commencé avec Ikoria et avec les 5 decks qui étaient proposés, les 5 étaient très intéressants et avec quelques upgrades vraiment on peut se retrouver du coup avec un deck qui est tout à fait valable et qui fonctionne vraiment bien. Alors du coup les contre-arguments de ce format budget, eh bien le Commander joue des grosses cartes qui coûtent une blinde. Eh bien en fait, il y a juste un argument simple, le format, c'est un format fun, qui vise du coup juste à jouer entre potes ou avec des gens de la boutique, et bah du coup contrairement à d'autres formats qui sont ultra compétitifs, enfin ou du moins qui sont tournés vers le compétitif réellement, bah il n'y a rien qui t'oblige à acheter ces cartes qui coûtent une blinde, parce que j'avoue qu'il y a des cartes qui sont très difficiles d'accès, même pour moi aujourd'hui, il y a des cartes qui me sont très difficiles d'accès, parce que j'ai pas envie d'investir autant d'argent dans une carte, en effet, voilà, je comprends. Il faut savoir aussi qu'il existe toujours, ou presque, vraiment, enfin je veux dire 99% des cas, il existe toujours une alternative moins chère, et plus accessible à une grosse carte qui coûte une blinde. Et oui, c'est aussi pour ça qu'on vous fait les cartes du jour sur les réseaux sociaux. C'est parce qu'on vous propose des alternatives qui sont beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus budget, certes qui sont pas aussi optimisées, mais qui restent malgré tout intéressantes. Généralement quand on veut avoir des grosses cartes, c'est qu'on se tourne de plus en plus vers l'optimisation à 100% du deck. On veut monter dans les niveaux, on veut faire en sorte d'avoir un gros deck, mais du coup, il y a un moment où ça se fait un peu au simple détriment du plaisir de jouer. Voilà, je veux dire, à un moment, il faut apprécier son deck, et c'est pas forcément parce que le deck va tourner avec des cartes qui sont super optimisées, c'est les meilleures, et qu'elles coûtent 50 €, qu'elles coûtent 200 €, que du coup, forcément, votre deck, vous allez plus l'apprécier de jouer. Il y a un moment aussi, c'est aussi pour ça qu'on parle de niveau de jeu, et bien le but c'est de faire en sorte que le niveau de jeu avec votre table de jeu soit équivalent. Et si vos adversaires ne jouent pas à un même niveau de jeu et avec un budget aussi conséquent qui va faire qu'ils pourront optimiser à 200% leur deck, eh bien peut-être que vous allez finir par vous emmerder avec votre deck. Vous allez vous dire, ah mais à chaque fois je défonce. Bah oui, en effet Billy, à chaque fois, oui, parce que tu as légèrement trop optimisé ton deck. Donc du coup, il vaut mieux communiquer un maximum avec tes partenaires, avec tes autres joueurs, pour faire en sorte de dire, bah écoutez, est-ce qu'on jouerait pas plutôt à ce niveau-là et qu'on éviterait de monter trop haut pour éviter de casser le budget. Et encore une fois, c'est une question de communication. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces grosses cartes, honnêtement, j'ai calculé dans mes decks, alors je veux dire, hors compétitif, hein, voilà, vous avez vu mon Téchar la semaine dernière, ça n'est pas, c'est un deck qui sort vraiment de toute cette catégorie-là, mais les grosses cartes ne constituent pas du tout la majorité des decks. Généralement, alors quand je parle de grosses cartes, on va dire je parle de cartes au-dessus de 5, ah non, allez, 10 € presque, entre, voilà, bon, on va dire, allez, au-dessus de 7 €, voilà, par là, dans ces eaux-là. Franchement, je peux compter sur les doigts d'une main, généralement les cartes qui coûtent au-dessus de ça. Alors bon, à quelques exceptions près, mais parfois ça vient aussi de decks préconstruits, par exemple les préconstruits commandeurs. Il y a des commandants qui sont beaucoup plus chers aujourd'hui, mais je les ai achetés avec les préconstruits, voilà. Donc du coup ça n'inclut pas vraiment dans le budget pour moi. Donc voilà, c'est ça, c'est le... Voilà, sur les deux mains, allez on va dire, au grand maximum, je compte les cartes qui coûtent au-dessus de 5-7 €. Voilà. Et franchement, il n'y a pas besoin de plus. Je veux dire, mes decks sont fonctionnels malgré tout. J'ai trouvé des alternatives qui sont beaucoup moins chères. Je veux dire, j'ai pas mis les fetch land dans tous mes decks. J'ai pris les slow fetch. Et les slow fetch, ils coûtent 10-15 centimes. Au lieu de coûter 15-20 € au minimum. Voilà. Et du coup, ça fonctionne. Et c'est comme ça que je fais pour avoir du coup un budget limité. Et il y a aussi autre chose, le fait qu'on n'a pas 4 exemplaires dans le deck, mais un seul, ça fait une énorme différence. Je veux dire, une mana base dans un deck 5 couleurs en moderne, par exemple, bon alors, je pense pas qu'il y ait de 5 couleurs en moderne qui se jouent actuellement,
mais disons que c'est évident que la mana base coûterait une blinde, alors que, voilà, une mana base en commandeur, logiquement elle coûtera un petit peu moins cher, quoi. Le commandeur est un format convivial, et qui est là pour encourager les relations et les échanges entre les personnes. Bah oui, parce qu'en fait, quand on regarde dans sa structure, dans son fonctionnement même, le commandeur, il ressemble énormément à un jeu de société. Parce que oui, on a... Enfin, voilà, je prends un exemple que je connais bien, Catan. Voilà, les colons de Catan, pour ceux qui connaissent. Voilà, on est à plusieurs joueurs, on peut faire des échanges de ressources, etc. On est là pour essayer d'arriver, de gagner la partie, quoi, tout simplement. On peut faire des échanges de ressources avec les autres joueurs. Du coup, il y a un petit peu de hasard qui rentre en compte aussi. Je veux dire, pour le moment, on est sur la même structure que le commandeur. Le but, c'est que des fois, on fasse des petites alliances de circonstances, qu'on s'entraîne une fois de temps en temps, qu'on se mette des bâtons dans les roues une fois de temps en temps, et c'est tout. Je veux dire, le but, il est là. C'est que le but, c'est d'être le gagnant de la partie, mais en même temps, on n'est pas tout seul à vouloir la gagner, on est 4 à vouloir la gagner. Voilà, bon, je dis 4 parce que c'est la taille classique d'une table de commandeur, voilà. Mais c'est du coup ça qui fait l'essence même du format commandeur, c'est qu'on ressemble plus à un jeu de société que réellement à Magic. On joue toujours à Magic, bien sûr, mais on joue dans un format qui encourage l'interaction des gens les uns entre les autres. Donc c'est vraiment intéressant là-dessus. Et aussi, du coup, comme on est sur un petit peu un jeu de société, et qu'on est moins dans le monodirectionnel où on est en un contre un et on sait où vont partir les sorts, et où vont partir les gestions, et où vont partir les créatures, les attaques, c'est évident que là, on est plus sur un côté stratégie, gestion des ressources, et que du coup, on a besoin de calculer un petit peu plus. Et du coup, ça met à l'épreuve un petit peu vos capacités en tant que négociateur, que bluffeur, mais aussi que médiateur, parce qu'il faut aussi des fois arranger les relations entre d'autres personnes, voilà, donc c'est très intéressant, et franchement, c'est pour ça aussi que c'est convivial, quoi, parce que c'est fun, et des fois on essaie de faire des deals, et des fois on essaie un petit peu de discuter avec les gens, d'essayer de les convaincre, voilà, de faire le baroudeur un petit peu, voilà, donc tout ce côté politique, il joue énormément, et ça a un côté assez fun, un petit peu comme quand vous jouez au loup-garou, et que du coup vous devez absolument faire en sorte que les gens se disent, bah non, je suis pas le loup-garou, voilà, je ne suis pas le loup-garou, alors que vous en êtes un, voilà, et c'est un peu la même chose, dire, ah non, je ne suis pas une menace, regardez, là il y a des trucs là aussi, lui il a fait un truc bizarre là-bas, donc voilà, ça c'est vraiment des choses qui du coup, on peut mettre en avant sur ce côté jeu de société du format commandeur. Alors les contre-arguments, il y en a beaucoup en fait. Il y en a un énorme, c'est la politique et la discussion, ça déséquilibre la partie sans utiliser de cartes. En fait, c'est le but, c'est un peu le but du format, c'est de se dire que du coup, tout n'est pas misé sur les grosses cartes, et du coup, ça contredit également un autre contre-argument dont on parlait juste avant, la question du budget, c'est que des fois, le budget ne fait pas tout, les grosses cartes ne font pas tout, et les gros plays et les combos ne font pas tout, c'est que avec une alliance de 3 personnes en face, ou au moins 2 personnes en face, on peut très bien gérer une menace qui serait du coup un autre joueur qui serait en train de gagner la partie. Et je pense que dans n'importe quel jeu de société où vous pouvez mettre des bâtons dans les roues des adversaires, à un moment, quand vous voyez qu'il y en a un qui est en train d'essayer de gagner, ce que vous allez faire en premier, c'est essayer de l'empêcher de gagner. Voilà. Et c'est pareil en commandeur, on fonctionne de la même façon. Donc voilà, les alliances, tout ça, la politique, c'est fait pour permettre à la partie d'être plus endiablé, juste de dire il va se passer plus de choses, on va avoir des interactions entre les joueurs, des interactions sociales aussi entre les joueurs, et du coup ça va être vachement intéressant. Et voilà. Après, si vous ne souhaitez pas utiliser la politique, si vous n'avez vraiment pas envie, écoutez, voyez ça avec votre groupe de jeu. Encore une fois, la communication est la clé. Deuxième contre-argument, j'ai déjà joué avec des personnes qui refusaient toute politique avec moi. Si c'était spécifiquement avec vous, je peux vous dire que c'était vraiment des personnes pas très sympas. Voilà. Parce que en fait, quand vous êtes nouveau dans le format, si vous arrivez à une table, voilà, que bon, vous êtes nouveau, que vous voyez que les gens, les mecs qui sont habitués à jouer entre eux, dans le commandeur, ils s'amusent à faire des deals entre eux, mais alors que vous, c'est juste, non mais attends, je vais me focaliser sur toi, etc. Alors là, je veux dire, c'est pas de votre faute, c'est pas de votre faute de la communauté commandeur en général, c'est juste que vous êtes tombé sur des personnes pas forcément très sympathiques, des personnes un petit peu renfermées dans leur communauté comme ça, parce que bon, du coup, c'est pas très sympa d'accueillir un nouveau joueur dans le format ou même dans la boutique, en faisant en sorte de juste lui éclater la tronche, en étant désagréable avec lui, etc. Vraiment, ça donne une très mauvaise image de Magic, de la personne, déjà de base, voilà, de la personne, de la boutique, du groupe de jeu, et derrière, de Magic en général. C'est vraiment pas très sympa, et ça, je peux juste dire, on peut pas empêcher les gens d'agir bêtement. Et si quelqu'un veut juste pas politiquer avec vous, alors oui, il y a aussi le fait que, si vous êtes dans un groupe de jeu depuis un petit moment, il y a peut-être des gens qui vous connaissent suffisamment pour dire « Oui, alors lui, il discute toujours un petit peu, voilà, pour essayer de négocier, et ça se retourne toujours contre nous. » Mais en même temps, c'est un peu le but de la politique aussi.
Et il y a des joueurs qui sont plus expérimentés que d'autres là-dedans, et qui ont plus de facilité à le faire. Et je suis d'accord, voilà, ça peut arriver, mais malheureusement, on peut rien y faire là-dessus. Il faut accepter que des fois, bah voilà, on se fait avoir un petit peu à son propre jeu, on est un petit peu trop roublard, du coup, au bout d'un moment, bah les joueurs, ils savent, et du coup, ils font attention, ils font gaffe. Le Commander est l'un des formats les plus populaires au monde. Je tiens vraiment à cet élément-là, parce que ça a été annoncé. Actuellement, Wizards, au vu des chiffres, au vu des ventes des produits Commander, ils estiment qu'actuellement, le Commander, avec les événements aussi qui ont été organisés, la Command Zone à Las Vegas par exemple, et toutes celles qui ont suivi dans les autres événements Magic Fest, je veux dire, actuellement, Wizards considère que le Commander est réellement le format le plus populaire au monde. Alors, il n'est pas joué que par les vieux joueurs aigris qui disent « Oui, le standard, c'est pas si terrible, c'est pas top, j'aime pas bien parce qu'il y a que quelques archétypes qui existent, nanani nanana. » Non. En fait, il y a beaucoup de nouveaux joueurs aussi qui se mettent très rapidement au Commander parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un format convivial. Et du coup, comme les gens, bah, des fois, les joueurs à la maison, voilà, quand ils jouent entre eux, avec leurs frères et sœurs, avec leurs potes, voilà, avec leur famille en général, bah, c'est vrai qu'ils jouent un petit peu kitchen table, voilà, on joue un petit peu tout ce qu'on a sous la main, et puis voilà. Et quand ils arrivent en boutique, ben, la réalité, elle est que, généralement, les gens, ils te disent, bah oui, du coup, tu joues dans quel format? Et sauf que les gens ne sont pas... Voilà, ils n'ont pas appris les formats, parce qu'ils jouent à la maison, entre eux, avec les potes, voilà. Et du coup, c'est quelque chose qui leur est un peu étranger, et qui est très ancré aussi dans le milieu un peu compétitif, voilà, dire, bah oui, écoutez, non, on peut jouer que les cartes de ces éditions-là, voilà, il y a celles-ci qui sont bannies, tout ça, c'est quelque chose d'assez restrictif, et que les joueurs, généralement, les nouveaux joueurs, bah, ils sont pas trop à l'aise avec ça non plus, parce qu'ils ont l'impression que du coup d'être un peu forcé dans un moule qui correspond à quelque chose de très compétitif. Et derrière, si on a des joueurs justement très compétitifs dans le groupe de jeu en question, dans la boutique, eh ben on peut se retrouver en fait avec, oui, bah du coup, voilà, c'est comme ça qu'il faut jouer, tout ça, non, mais ce que t'as mis là, c'est pas top, il faudrait changer ton deck, voilà. Ça, c'est des trucs, vraiment, des attitudes qu'on retrouve quand on veut faire du compétitif, quand la personne veut faire du compétitif. Mais si elle souhaite rester en convivial, mais quand même être dans un format qui inclut du coup ce côté convivial, vers quoi elle va se tourner? Bah généralement vers le Commander en fait. C'est l'un des formats les plus conviviaux qui existent dans Magic. Alors pas le seul, on peut toujours passer un bon moment ensemble dans d'autres formats, je suis tout à fait d'accord, je m'éclate à chaque fois que je joue à Magic, hein, moi c'est pas que le Commander. Donc voilà, du coup, vraiment, je pense que il y a cet aspect-là où en fait, ben, les nouveaux joueurs ils peuvent se retrouver un petit peu comme le Kitchen Table, et derrière, ben, ils peuvent éventuellement commencer à jouer un petit peu en standard, ou en pionnier, ou faire du draft, ou du scellé, et du coup voilà, c'est un petit peu, ils retrouvent ce côté Kitchen Table qu'ils avaient du coup à la maison, et qu'ils retrouvent en boutique avec des personnes qu'ils connaissent pas, qu'ils apprennent à découvrir, etc. Donc voilà, on retrouve le côté fun et détendu. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les joueurs de compétitif de d'autres formats, des vieux joueurs aussi, qui jouent en moderne, qui jouent en standard, voilà, etc., je veux dire, ils viennent aussi en Commander. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, du coup, ça les change aussi, parce que quand tu joues tout le temps en moderne avec tes 2-3 decks, et que du coup, t'as l'habitude, tu rencontres un peu toujours les mêmes archétypes, tout ça, il y a des fois où tu te dis, j'aimerais bien voir autre chose de Magic. Et le Commander apporte autre chose, parce qu'on a énormément de commandants différents. Pour chacun des commandants, on a énormément de stratégies différentes. Vous avez vu le Gunek qu'on vous a présenté, le petit guide utile de notation et d'évaluation, et d'équilibrage, pardon, du Commander. C'est un document énorme, qui ne recense même pas toutes les données, hein, en fait. Et c'est vraiment impressionnant de voir que, du coup, ce Gunek, il est aussi plein, et du coup, ça montre aussi la diversité du Commander en soi, et de tout ce qui peut être apporté dedans. Donc voilà, il y a vraiment ce côté-là où les joueurs, ben, ils se disent, ok, ben voilà, moi je fais mes événements et tout ça, je vais à droite à gauche, je fais du compétitif, y a pas de problème. Et puis ben quand j'ai envie de me détendre, ben j'ai mon petit deck Commander, ici j'en ai un ou deux, avec des cartes que j'utilise pas du tout dans d'autres formats parce qu'elles sont pas valables. Et du coup, ben voilà, je joue avec ça, etc. Et puis c'est sympa, et puis on s'amuse, et voilà, et ça change un petit peu. Je veux dire, j'ai vu des joueurs, dans les deux cas, honnêtement, c'est pas juste, voilà, des exemples que j'ai pris de n'importe où, hein. C'est des choses que j'ai vues régulièrement dans les boutiques dans lesquelles je jouais. Enfin, je jouais ou je joue, actuellement. Voilà, à chaque fois, c'est des nouveaux joueurs, ou des anciens joueurs qui se disent, ok, il y a le côté fun, et on a envie de jouer dans un format différent. Et aussi, comme on dit qu'il y a beaucoup de joueurs, puisque c'est le format le plus populaire, eh bien, c'est aussi qu'il y a moins de difficultés à trouver des joueurs de Commander. C'est dans chaque boutique, vous aurez forcément des joueurs de Commander qui seront disponibles, et voilà, il y a peut-être des gens qui auront un deck par-ci, un deck par-là, et du coup, ben, il y aura plus de facilité à en trouver, évidemment. Ça tombe bien, parce que c'est un format à 4 joueurs, enfin, un multijoueur, donc du coup, pas que 2.
Et en plus, un gros avantage de cette popularité du format, c'est le fait que Wizards propose là cette année, une année 2020 absolument exceptionnelle, avec notamment Commander Legends qui va sortir, mais pas que, puisque on a les fameux decks Commander 2020, qui ont été édités du coup avec Ikoria, et qui vont être édités avec Zendikar Rising, et du coup qui sont en rapport direct avec les éditions standards auxquelles ils sont liés. Et ça c'est super intéressant parce que ça veut dire que avec les cartes que tu peux ouvrir durant ton avant-première, durant un draft que tu as fait ou des dotations que tu as eu dans d'autres événements, eh bien en fait tu peux améliorer les decks qui sont directement liés à cette édition là. Et c'est ce qu'on a vu avec Ikoria par exemple, le deck mutation, extrêmement simple à upgrader parce que, bam, tes cartes elles sont déjà dans les boosters que tu auras à côté quand tu vas faire un événement. Et du coup, ben hop, tu tombes dessus, eh ben, tu l'améliores, et voilà, il n'y a pas de problème. Et du coup, ça rend tout ça beaucoup plus synergique. On a un lien entre le produit préconstruit et du coup les produits boosters. Et c'est super intéressant. Et vu comment ça a bien fonctionné déjà pour Ikoria, au niveau des decks commanders qui se vendent comme des petits pains, eh ben, je suis quasiment sûr que Wizards va continuer là-dessus. S'ils aiment le commander et s'ils ont envie de continuer là-dedans, c'est possible qu'en 2021, ben, on a encore des decks liés au standard, en plus des éditions standards. Voilà, ça pourrait être super intéressant en tout cas. Alors le contre-argument. Oui, mais en France, c'est pas le format le plus populaire, le Commander, oh là là, le multijoueur, tout ça. Bah alors, oui, je peux vous dire, en effet, dans l'organisation des événements en boutique, en effet, peut-être, il y a peu d'événements Commander multi, parce que bah déjà il n'y a pas de classement comme je l'ai expliqué, hein, c'est non compétitif, donc du coup c'est difficile de faire un événement réellement construit, on est toujours sur des événements catégorisés comme casual, notamment sur le Ware, notre petit logiciel pour organiser tout ça. Et du coup c'est vrai que bah, on se retrouve dans la situation où en effet il n'y a pas beaucoup de boutiques qui en proposent parce qu'ils savent pas trop sur quel pied danser. Alors du coup, si jamais vous avez une boutique, voilà, je m'adresse absolument à tout le monde ici, si jamais vous avez une boutique dans laquelle vous voudriez que des événements Commander qui soient organisés, voici la recette miracle, miracle, j'aime bien, c'est comme si je partageais ma petite recette de potion magique, non, je déconne, mais c'est une recette qu'on a utilisée en fait pour nos événements Commander en FNM, je vous en avais parlé si vous avez suivi le live qu'on a fait du coup sur la FNM Commander de la Grande Malle, multijoueur toujours, je tiens à le rappeler, du coup on constitue des tables de 3 ou 4 joueurs. Le PAF est à 12 € actuellement, voilà. Il y a 2 rondes qui sont jouées, chacune de 1h30, timées, puisqu'on est en multijoueur. Au bout des 1h30, il y a 3 tours additionnels à se partager, puisqu'on est en multijoueur également. Et du coup, en fait, chaque participant à une ronde, du coup, comme il y a 2 rondes normalement, ça se fait 2 fois, et bien il remporte un booster à chaque fois. Donc du coup, au minimum, il remporte un booster pour la ronde 1, pour avoir joué la ronde 1, et un booster pour avoir joué la ronde 2. Et ensuite, chaque gagnant de chaque table remporte en plus un booster supplémentaire. Et après les boosters promo, mais ça vous voyez comment on voulait le faire. Mais du coup, ce petit système-là, en fait, ça fait que l'événement dure, allez, on va dire 3 heures, 3h30 au grand maximum, si jamais il y a des tours supplémentaires un petit peu dans tous les sens, le temps que tout le monde se remette en place, etc. Bon voilà. Mais du coup, c'est extrêmement fun, il n'y a pas de classement à la fin, mais les gens savent que si jamais ils gagnent des games, et ben du coup, ils peuvent remporter un petit booster supplémentaire, voilà. Et tout le monde est gagnant. Voilà, ça c'est ma petite formule. Alors d'accord, ok. En fait, là j'ai parlé du jeu en boutique, mais il faut savoir aussi que dans la pratique, dans les groupes de potes quand ils sont à la maison, ou bien les joueurs qui sont en détente en fait, qui jouent juste en dehors des événements, là il y a beaucoup de joueurs de Commander en fait. Et c'est ces moments-là en fait dans lesquels vous devez privilégier du coup le fait de jouer ce format-là, parce que c'est évident que les événements vous en verrez très peu, sauf le week-end de la tour de commandement que je vous invite à venir faire, bien sûr, mais voilà. Donc il y a vraiment une présence assez forte du Commander, et pas uniquement pour le 1v1. Le 1v1 c'est encore un autre format très différent, qui a une logique très différente aussi, et qui est assez éloigné finalement de notre Commander multi. Voilà, bon, grand bien leur en face, hein, je veux dire, voilà, ils s'en sortent très bien, et c'est un format qui marche, mais bon, c'est très différent aussi. Autre point, probablement l'un de mes préférés, c'est le fait que le Commander est un format qui encourage les variantes. Alors oui, j'avoue que je n'ai jamais parlé des variantes, ou très peu, je les ai juste simplement évoquées dans mes vidéos, mais je n'ai jamais parlé des variantes du Commander. Alors techniquement, bon, du coup on peut dire que le Commander, il se mélange avec beaucoup en fait de variantes ou d'autres sous-formats en fait, de formats alternatifs, notamment bah, je pense par exemple au Planechase, au Troll de tête, à Arc Enemy, on peut aussi utiliser les partenaires secrets, le Pentacle, si vous êtes 5 joueurs, et même l'Empereur. Alors, il y a des formats que j'aime, il y en a d'autres que j'aime moins bien sûr, la plupart sont fun, vraiment agréables, d'autres sont un peu plus calculés,
mais ça fait aussi un format qui peut évoluer, justement, avec ces variantes-là. Ce sont tous des modes de jeu très fun, et en fait, qui changent complètement l'équilibre de la table. C'est-à-dire que, une partie de Commander classique, on sait comment elle se déroule, etc. On a l'habitude, voilà, au bout d'un moment, de la dynamique, en fait, de la table. Et puis, en mélangeant, du coup, avec tous ces éléments-là, en disant, voilà, genre, on va faire un plane chase aujourd'hui, du coup, la dynamique, elle est vraiment beaucoup changée. L'arcanomie aussi, puisqu'on en a du 1 contre 3, 3 de tête également. Les partenaires secrets, c'est encore pire. Le pentacle et l'empereur, c'est encore... Pouf, c'est un univers complètement différent. Du coup, les dynamiques au niveau de la table et du jeu sont très variées grâce à ces variantes, grâce à ces formats alternatifs du Commander. Et en plus, à côté, je peux vous dire qu'il existe beaucoup de variantes et de modes de jeu qui sont proposés par la communauté, en fait. Si vous allez fouiner un petit peu sur le net, par exemple, des gens qui veulent proposer... je sais que c'est Elonex, il m'en avait parlé dans la FAQ des 2000 abonnés. Voilà, salut Elonex, je te fais un petit coucou. Je sais que tu m'avais parlé, par exemple, d'un système de quêtes qui était mis en place par la communauté, qui avait des quêtes possibles durant des parties de Magic en Commander, et du coup ça pouvait faire un joli système en fait, durant une partie ça pouvait donner une dynamique assez intéressante. Et ben voilà, il y a d'autres formats qui existent comme ça que la communauté a développé, vraiment poussé un peu plus à fond, plutôt que de dire simplement on fait un tour de la 2 têtes à 2 contre 2, voilà, bon, du coup il y a d'autres formats plus poussés que les gens ont mis en avant sur le net, je vous invite à aller voir un petit peu ça, mais c'est très intéressant. Il faut savoir aussi que le comité qui gère le Commander, le Rules Committee, qui est indépendant de Wizards à la base, mais qui est reconnu et certifié par Wizards, on va dire, qui est tamponné, paf, eh bien il encourage les joueurs à ajouter les cartes qu'ils souhaitent à la banlist, à créer des règles maison, à créer des variantes en fait, pour que les parties soient plus amusantes. En gros, selon le comité, leur but c'est que chacun fasse sa sauce à sa maison, de manière à ce que, quand ils jouent entre amis, quand ils jouent, voilà, entre eux, avec des potes, tout ça, ils prennent juste du plaisir à jouer dans le format. Et je suis totalement d'accord avec cette idée-là. Le but, c'est de prendre un maximum de plaisir. Si vous n'en prenez pas, c'est qu'il y a un problème. Et du coup, il y a un problème qui peut se régler via plusieurs solutions que je vais évoquer un petit peu après. Mais voilà. Du coup, le comité accepte aussi tous ces changements de banlist que les gens veulent faire chez eux, parce que déjà, ils vont pas venir chez eux en disant « Ah là là, vous n'avez pas respecté notre banlist », voilà. Après, pendant les événements en multijoueur, évidemment, vous êtes normalement tenu de respecter les règles du format, bien sûr. Les contre-arguments, alors là, oui, il y en a un, il y en a encore. Oui, mais les règles maison, c'est fait pour avantager certains joueurs. Alors bon, on n'est pas en compétitif, donc le but, c'est pas forcément de remporter des games, à moins qu'il y ait un de vos adversaires qui ait absolument envie toujours de gagner, qu'il a la gagne, ça devient maladif. Mais encore une fois, la communication, c'est la clé. Il a besoin de réfléchir, de se poser, de discuter, de dire quelles sont les règles maison qu'on a envie de mettre en place, comment est-ce qu'on a envie de les mettre en place, comment est-ce qu'on veut qu'il n'y ait pas d'abus, est-ce que, du coup, si jamais il y a quelqu'un qui essaie d'en abuser, il faudrait qu'il essaie de réfléchir et se dire ok, je vais faire attention et éviter de partir dans cette branche-là, parce que du coup, ça peut détruire des amitiés, des relations, voilà, non mais j'exagère un petit peu, mais ça peut aller assez loin quand même dans certains cas, donc vraiment, communiquer un maximum. Oui, mais les variantes, ça fait que rallonger les parties. Alors, oui et non. Parce que, en fait, ça dépend vraiment de la variante que vous avez mis en place. Je veux dire, plane chase, il y a des fois où ça rallonge les parties comme pas possible, et il y a des fois où ça les raccourcit à une vitesse phénoménale, juste parce qu'il y a de l'aléatoire et qu'on sait pas trop comment ça va se passer. Il y a certaines variantes qui sont assez rapides, hein. L'arcanomie, finalement, est une partie de Magic assez rapide à jouer, mine de rien. Donc voilà. Je veux dire, c'est assez intéressant de partir de ce point de vue-là en disant oui, ça fait que rallonger les parties. Oui, mais en fait, est-ce que c'est vraiment un problème en soi? Parce que le but, c'est de prendre du plaisir durant une partie de Commander. Personnellement, je préfère jouer une partie de 3 heures dans laquelle il se passe plein de choses et que vraiment je m'éclate, et que voilà, il y en a un qui gagne, puis après il y en a un autre qui est en train de gagner, et puis après, hop, voilà, il se passe des choses, ça bouge, plutôt que de jouer une partie de une demi-heure dans laquelle on se fait éclater, et que la partie, elle est monodirectionnelle, et que voilà, c'est chiant, et ça se passe vite, en fait. Je préfère vraiment m'éclater, qu'il se passe des choses, que tout le monde ait le temps de briller un petit peu. Donc voilà, je pense qu'il faut se prendre un petit peu moins au sérieux. Le but, c'est pas de faire des parties rapides. Évidemment, si vous faites ça sur la pause de midi, alors vous avez 1 heure pour jouer avec vos potes de travail, évidemment, je peux comprendre que vous ayez envie que ça aille vite. Donc voilà, mais voilà, il faut se prendre un petit peu moins au sérieux aussi, et il faut pas hésiter à tenter des modes de jeu un petit peu farfelus pour juste s'éclater, se marrer un petit peu, et se dire « Oh mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, oh mon dieu !» Voilà, c'est tout à fait le genre d'effet que fait une partie de plane chase par exemple.
Le dernier point que je veux aborder, c'est tout simplement que le Commander est un format qui est extrêmement créatif en fait, puisque étant donné qu'on a énormément de commandants disponibles et de cartes qui sont accessibles, mais aussi énormément de stratégies qui ne peuvent pas exister dans d'autres formats, vous pouvez aller voir sur le Gunnec, on en a parlé bien sûr, dedans il y a toutes les stratégies, on a plus de 200 qui existent actuellement dans le format entre les tribaux qui sont absolument injouables en dehors du coup du format, et également aussi quelques stratégies qui sont pas mal alambiquées derrière, donc c'est vrai que tous ces éléments-là, ça fait qu'on se retrouve dans un univers qui est extrêmement créatif. Alors oui, je sais, il y a un contre-argument qui est extrêmement présent, c'est celui de « Oui, mais en fait, moi je vois souvent les mêmes commandants qui sont joués, et c'est trop fort, et puis voilà. » Bah oui, en fait, c'est un peu l'une des dérives qu'on a aussi dans le Commander, c'est que, étant donné qu'il y a des joueurs qui viennent et qui se disent « Ah ouais, je peux monter des decks super puissants », et qui se disent pas qu'on peut aussi monter des decks beaucoup moins puissants juste pour le fun, et ben en fait on se retrouve avec des commandants qui ressortent beaucoup. C'est également valable d'un autre point de vue, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs, s'ils sont récents, qui se mettent au Commander, qui vont avoir accès aux dernières cartes qui sont sorties. Et actuellement, on a pas mal de bons, même de très bons commandants qui sont sortis. Oui, il y en a qui vont me dire, oui, mais je vois souvent des Golos, tout ça. Oui, je suis d'accord, c'est vrai qu'on voit souvent Golos qui sort, qu'on voit souvent tel ou tel commandant qui est vraiment puissant qui est sorti, parce qu'en fait, simplement, ce sont des commandants qui sont très récents aussi. Alors ça, du coup, c'est aussi un autre problème, c'est se dire, est-ce que, du coup, le fait d'avoir un accès limité à ces anciennes cartes, à ces anciens commandants qui sont fort sympathiques, ça ne détermine pas un petit peu l'avenir du format aussi. Mais bon, parce qu'il reste quand même des vieux joueurs, un peu comme moi, mais pas encore plus vieux que moi, oh mon dieu, qui, eux, se tournent aussi vers des commandants un petit peu plus hétéroclites, et un petit peu plus inattendus, je dirais. Et du coup, ça donne aussi ces parties où on se retrouve avec un commandant et on dit « Attends, tu peux me rappeler ce qu'il fait parce que là, je m'en souviens pas très bien. » Faudrait une petite piqûre de rappel. Donc voilà, tout le format est basé autour de cette créativité, autour du choix de son commandant, autour du choix de la stratégie qui va avec, et autour éventuellement des choix de cartes qui vont avec. Parce qu'on n'est pas obligé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de mettre les cartes les plus optimisées, les plus optimales possibles dans chaque catégorie, et trouver des alternatives assez étranges parfois. Du coup, tout ça, ça donne en fait un aspect assez multifacette à ce format qu'on peut adapter à ce qu'on avait envie de créer comme deck. Du coup, la créativité ici, elle est vraiment beaucoup mise en avant. Du coup, voici mes arguments pour défendre un petit peu ce Commander et dire voilà pourquoi est-ce que ce format est intéressant. Certes, il y a des contre-arguments qui sont tout à fait valables, je peux comprendre pourquoi est-ce qu'ils existent, j'ai déjà vécu des situations où en effet, ils avaient totalement des raisons d'exister, mais je tiens à rajouter une chose, c'est qu'en fait, il y a quelques petits réflexes à avoir, en fait, quelques petites clés à avoir pour que tout se passe bien quand vous abordez le Commander. La première, c'est ne pas se prendre la tête. C'est un format fun, on est là pour se détendre, dites-le vous, certes vous êtes là pour tester le Commander et lui donner une chance, je suis d'accord, je suis très content de vous, je suis super content que vous vouliez essayer le format, même si vous en doutiez vous doutiez un peu de lui, ok, c'est super. Mais dites-vous, on est là pour le fun et pour essayer de prendre du plaisir. Si vous n'en prenez pas, c'est qu'il doit y avoir un autre problème vis-à-vis des autres joueurs, et du coup n'hésitez pas à en discuter avec eux bien sûr. Il faut aussi accepter une chose qui n'existe pas beaucoup en fait dans les formats 1 contre 1, c'est le fait d'accepter qu'on puisse perdre. Mais vraiment, alors bon, en 1 contre 1 techniquement il y a un gagnant et un perdant, ok. Mais en multijoueur il y a un gagnant et il y a 3 perdants. Et on est 4 à être en compétition pour essayer de gagner. Donc du coup c'est évident que vous avez plus de chances de perdre une partie que de la gagner, dans tous les cas. Donc voilà, acceptez ça, acceptez que voilà, il y a un moment où vous pouvez vous faire rouler dessus parce que d'un seul coup le mec a une sortie phénoménale, voilà, il a fait la sortie, il a fait la main de Dieu et puis paf, et voilà, et c'est parti. Mais du coup, ça veut pas dire que vous avez été mauvais, ça veut pas dire que vous n'avez pas pu prendre de plaisir, parce que la victoire n'est pas tout en Commander, le but c'est de passer un bon moment. Toujours prendre du plaisir, voilà, c'est ma troisième clé, et faire en sorte surtout que tout le monde en prenne. Parce que s'acharner sur un joueur pour aucune raison ou une raison extérieure à la partie, je vous l'ai déjà dit dans mes grandes erreurs de jeu du Commander, eh ben, je veux dire, ça c'est un problème qui fait que du coup, on a l'impression que les autres ne peuvent pas prendre de plaisir non plus. Vous ne prenez pas de plaisir, regardez si autour de vous les autres prennent du plaisir ou pas, si c'est à votre détriment ou si c'est juste que vous avez loupé un truc, ou que voilà, ça se passe mal, vous avez une maladresse. Voilà, il faut accepter aussi que des fois, ça ne dépend pas forcément des autres joueurs ou du format, mais juste d'un concours de circonstances, voilà. Mais prenez du plaisir autant que vous le pouvez, quand c'est pas possible, passez à autre chose. Je veux dire, voilà, vous dites, ok, j'ai pas pu prendre du plaisir dans cette game, j'ai eu une manadess, une color death, j'ai pas eu les bonnes cartes, voilà, c'était juste une catastrophe. Bah écoutez, refaites une game, passez à autre chose, jouez un autre deck si vous le souhaitez, mais juste laissez couler, voilà. Donc, prenez du plaisir et détendez-vous.
Et la dernière clé, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, elle est extrêmement importante. Elle a toujours été importante en Commander, elle est importante pour les nouveaux joueurs, pour les anciens joueurs, pour les joueurs dans les groupes en boutique, pour les joueurs à la maison. Toujours, c'est la communication entre les personnes. Vous êtes dans un format qui est extrêmement humain en fait. On est là pour discuter, on est là pour parler autour d'une partie de Magic, on est là pour échanger, pour essayer de faire des alliances, pour faire de la politique, pour essayer d'arranger pour que tout le monde puisse passer un bon moment. Et je veux dire, à ce moment-là, il faut communiquer. Dès que vous ne vous sentez pas à l'aise avec quelque chose, dès que vous avez l'impression qu'il y a un problème quel qu'il soit, ou que vous avez une idée pour essayer d'améliorer un petit peu l'ambiance de jeu, eh ben n'hésitez pas, il faut communiquer. Quand vous avez l'impression qu'il y a un problème ou quelqu'un vous en veut, voilà, enfin, je veux dire, vraiment, la communication, c'est la clé numéro 1 de ce format. Pas uniquement dans la partie, mais pour faire en sorte que les parties se passent bien, et qu'elles soient bien arrangées, et qu'elles plaisent à tout le monde. Voilà, si vous voulez proposer un format alternatif, proposer une variante, bah écoutez, discutez les uns avec les autres, essayez de voir et dire, et du coup, quelle variante vous botterez un petit peu. Voilà, on en discute ensemble, on essaie d'établir lesquelles, on essaie d'établir sur quelles règles, et puis voilà. J'ai vu beaucoup trop de joueurs en fait se faire éjecter d'un groupe de jeu, ou avoir l'impression d'être mis de côté en fait, parce que les autres joueurs ne voulaient pas leur parler d'un problème qu'ils avaient en particulier avec eux. Voilà. Et c'est dommage, parce que derrière, ça fait qu'il y a des personnes qui s'éloignent les unes des autres, et il y a aussi des relations humaines. On n'est pas juste des machines. On n'est pas des machines qui jouent à Magic. On est des joueurs qui sont même là pour prendre du plaisir en jouant notre jeu de cartes préféré. Et c'est encore plus valable en Commander, et c'est dommage les fois où les gens font en sorte que ça ne soit pas le cas. Et ça, c'est un problème d'attitude aussi. Mes chers vieux joueurs, mes joueurs aguerris de Commander, pensez à votre attitude aussi vis-à-vis des autres joueurs, que vous les connaissiez ou pas, qu'ils soient nouveaux ou pas. Et aussi, bah du coup, pour faire en sorte qu'il y ait un environnement de jeu ultra agréable pour tous. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à en discuter aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à échanger autour de ce sujet. Voilà, n'hésitez pas à la partager aussi auprès de vos amis qui seraient éventuellement intéressés, intrigués par le Commander et vous savez pas comment les mettre en situation, comment les inciter à venir dans ce format. Je vous invite aussi à ne pas hésiter à les chapeauter un petit peu, à leur expliquer un petit peu les règles, à leur prêter éventuellement des decks, à expliquer un peu comment se passe la dynamique d'une partie. Vraiment, chers joueurs aguerris, il faut comprendre qu'à un moment, la communauté de Commander elle grandit à cause de quoi? Grâce à nous en fait. C'est pas uniquement à cause des produits que Wizard propose, c'est aussi parce que nous, de cette façon, on arrive à accueillir les gens et à faire en sorte qu'ils aient envie de jouer à ce format et qu'ils s'y sentent bien. Voilà. Et c'est l'essence même de toute cette dynamique pour faire grandir une communauté. Bref, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine et salut à tous, bye bye!